Victoire Tuaillon, bonjour. Bonjour. Comment s'aime-t-on en 2023? Vaste sujet, pas vrai? On a quelques minutes pour l'aborder. Vous le faites beaucoup plus en longueur dans votre podcast Le cœur sur la table. Podcast qui interroge les relations amoureuses et leur évolution. Pourquoi déjà avoir fait ce podcast? Eh bien, parce que, notamment depuis MeToo, depuis 6 ans, depuis le renouveau du mouvement féministe, depuis l'avènement aussi des applications de rencontres, enfin un certain nombre de bouleversements, on voit bien que les relations amoureuses, les relations affectives plus généralement, les amis, les amours, le couple, sont profondément ébranlés, bouleversés par tous ces événements. Et donc, je trouvais ça indispensable de le traiter en longueur dans un documentaire qui pose des questions, fait entendre des récits et permet d'offrir des outils pour vivre différemment ces relations affectives. Vous avez parlé de MeToo tout de suite. Qu'est-ce Bien qui a sûr. changé depuis MeToo, alors qu'on a un peu de recul, on commence à avoir un peu de recul dans nos couples? Donc, MeToo, qui est ce mouvement en fait de révolte contre les violences sexistes et sexuelles que subissent encore énormément de femmes dans le monde de la part d'hommes, en fait, c'est un mouvement pour l'égalité. Et ce qu'on disait, c'est que c'était non seulement un mouvement de refus de la violence, où il s'agissait de dénoncer le harcèlement, de dire qu'on n'était plus d'accord avec toutes ces violences, mais donc aussi un mouvement d'aspiration à l'amour, en fait, et d'aspiration à l'égalité, à la considération, à l'attention. Et ça, ce qui change, c'est qu'en fait, ces aspirations à l'égalité, à des couples ou à des relations où on n'est plus écrasé, où on n'est plus dominé, où notre point de vue est pris en compte, eh ben, elles ont été plus largement légitimées, en fait. Et notamment, par exemple, dans le partage des tâches ménagères, dans le fait d'avoir des vrais dialogues profonds, dans le fait aussi d'accepter qu'on puisse avoir des envies singulières, des envies par exemple de ne pas avoir d'enfants, des envies de ne pas cohabiter et toutes sortes d'évolutions amoureuses qui n'étaient pas acceptables il y a encore quelques décennies. Évolution en cours, donc. Voilà comment vous parlez d'amour dans votre podcast Le cœur sur la table. Je m'appelle Victoire Tuaillon. J'ai 31 ans et je crois que j'ai toujours, même enfant, été amoureuse ou voulu l'être. Comme beaucoup d'autres femmes, me semble-t-il, les préoccupations affectives tiennent une grande place dans ma vie. Comme beaucoup d'autres femmes, les préoccupations affectives tiennent une grande place dans ma vie. Dans un monde qui paraît toujours plus individualiste, ça peut paraître contradictoire, cette volonté de vivre une relation, de se mettre en couple. Mais bon, de toute façon, en tant qu'humain, humaine, on ne peut pas survivre seul, non? On est forcément en relation les uns les unes avec les autres. Ce que montrent beaucoup de chercheuses féministes, c'est qu'en fait, quand on est élevé comme un garçon, on a tendance à penser qu'on est autonome, qu'on est indépendant, que ces préoccupations affectives ne nous concernent pas. Et on élève les filles dans le souci des autres, de prendre soin des autres, comme elles ont vu leur mère le faire très souvent, ou leur sœur, ou les femmes autour d'elles. Et comme on le voit d'ailleurs dans nos sociétés, dans les professions qui sont proposées et choisies par les femmes, les professions du care, du soin, d'infirmières, de professeurs, d'aide à domicile. Ce sont les femmes qui s'occupent des vieux, des enfants, des personnes dépendantes, etc. Donc en fait, on est socialisés. C'est-à-dire qu'on nous apprend à prendre soin des autres, à être en relation, et c'est aussi en partie de ça qu'on tire notre valeur. Donc c'est ce qui fait que, encore très largement aujourd'hui, ces préoccupations amoureuses, c'est considéré comme féminin, et donc que les hommes et les garçons, très tôt, dès l'enfance, disent que l'amour c'est nul, l'amour c'est pour les filles, l'amour c'est un truc de bébé, c'est un truc de gonzesse. Puisque Voilà. vous parlez des garçons, vos audiences sont assez impressionnantes. Elles concernent majoritairement des femmes? Oui, autant pour le podcast Les couilles sur la table, qui est donc un podcast sur les masculinités, que Le cœur sur la table. Ce sont plutôt des femmes qui s'intéressent à ces sujets. Pourquoi ça les intéresse pas, les garçons, ces sujets-là? Bon, comme je viens de le dire, déjà, quand on est enfant, petit garçon, peut-être vous vous en souvenez, vous qui nous regardez, à quel point voilà, d'être tendre, d'être gentil, d'être vulnérable, c'était vu comme un truc de fille. De se poser des questions sur ses relations, de se demander comment ça va, etc. C'était du domaine du féminin, et ce sont les femmes qui parlent énormément des relations, de ce qui s'y passe, aussi dans les familles. Ce sont les femmes qui se demandent comment vont les enfants, comment faire pour que machine et machin se réconcilient. Enfin, toutes ces préoccupations qui fait que la société tient, hein, quand même. Et en fait, c'était de dire que ça a de la valeur. C'est pas des discussions futiles, c'est pas gnangnan, c'est pas les filles qui se prennent la tête. En fait,
de se préoccuper de nos relations, c'est ce qui fait que le monde tient quand même. Et donc, il s'agit d'intéresser aussi les hommes à ça et de leur dire, en fait, ce travail que vous ne faites pas, ce travail d'introspection, de vous poser des questions sur vous-même, sur vos relations, c'est les femmes autour de vous qui le font. Et donc, occupez-vous de vos relations, posez-vous des questions. Et ça fait remettez-vous partie en de question. l'objectif de votre podcast aussi, Évidemment. d'intéresser les hommes? Bien sûr, de dire ce sont des sujets importants, vitaux, légitimes, à la fin de notre vie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des grandes études qui ont été faites sur le bonheur, notamment sur les gens à la fin de leur vie. On leur demande qu'est-ce qui a compté pour vous, qu'est-ce qui était vraiment important. Mais à la fin, ce qui a déterminé le bonheur, c'est est-ce qu'on avait des belles relations avec les autres, est-ce qu'on avait des relations qui étaient riches, qui étaient profondes, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on a été aimé. Et ça a énormément de valeur et d'importance. Vous avez rencontré beaucoup de monde très différent pour les enregistrements de vos podcasts. Qu'est-ce qui ressort le plus souvent sur la façon de vivre l'amour aujourd'hui en 2023 ? Bon, et on ne peut pas dire qu'il y ait genre une révolution, une façon complètement nouvelle, mais ce qui ressort le plus d'abord, c'est que ces sujets sont importants. Voilà, que ce n'est pas encore une fois des sujets futiles et que c'est des sujets politique. C'est-à-dire que la façon dont on s'aime, c'est pas abstrait, c'est déterminé par la façon dont sont construites les villes et les maisons. C'est déterminé par l'économie. Est-ce que, par exemple, on a les moyens en tant que femme de vivre des vies indépendantes? Pendant très longtemps, et encore pour beaucoup de femmes aujourd'hui, ça n'est pas possible en réalité de vivre seule parce que les métiers qui sont proposés aux femmes sont des métiers qui sont peu rémunérés. D'accord ? Donc, ce qui ressort aujourd'hui, c'est des aspirations à l'égalité, au fait que l'amour, c'est important, et aussi que toutes ces questions-là, ce sont des questions politiques. Ce n'est pas des questions psychologiques. En fait, le fait, par exemple, d'avoir le droit de se marier avec sa compagne ou son compagnon quand on est homosexuel, bah c'est très nouveau. Et donc, ça, c'est une possibilité que vous offre la société maintenant, alors qu'elle l'a criminalisée pendant des années. Et donc, on voit bien que la façon dont on peut vivre ses amitiés, ses amours, c'est politique, c'est déterminé par des décisions politiques, et c'est déterminé par des grands mouvements sociaux. Imaginez, par exemple, qu'on réduise le temps de travail drastiquement. On aurait beaucoup plus de temps pour s'occuper de nos relations, pour avoir des grandes discussions et pour s'aimer. Une question plus légère, peut-être, Oui. quoique, plus légère mais pas plus futile. À la lecture du Parisien, il y a 2 jours, on apprend que l'été est la saison des ruptures. Oui. C'est sérieux, des études le disent, dont une menée par le CNRS. Elle sera publiée en septembre. Quel est le problème de l'été et des vacances ? On a plus de temps pour se poser les bonnes questions ? Probablement. C'est aussi ce qui explique qu'il y a un pic de rupture en janvier, au moment des fêtes de fin d'année, que c'est toujours un peu un moment de bilan. Alors, je n'ai pas lu l'étude en question qui n'est pas encore parue, mais ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, encore une fois, ce temps des vacances, c'est un temps où on n'est pas au travail, où on n'est pas obligé, on se fréquente pas juste quelques heures par jour, on passe beaucoup de temps avec la personne. Et là, les grandes questions se posent. Voilà, avec qui est-ce qu'on choisit de passer du temps ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette relation ? Est-ce qu'il y a un dialogue ? Est-ce qu'on s'aime vraiment ? Est-ce qu'on partage des choses importantes ensemble ? Est-ce qu'on a la séparation plus facile aujourd'hui en 2023 ? On entend toujours nos grands-parents dire au premier obstacle, vous les jeunes, vous arrêtez la relation. C'est le cas ? C'est vraiment comme ça que ça se passe ? Oui, il y a une augmentation du nombre de divorces et il y a une diminution du nombre de mariages. On sait aussi qu'il y a une augmentation du nombre moyen de partenaires. Voilà, évidemment, les femmes, par exemple, de ma génération, de celles qui suivent, ont plus de partenaires dans leur vie. Mais aussi, on vient de très loin. On vient de milliers d'années de patriarcat où on imposait aux femmes la chasteté, de choisir un seul homme, puisque les hommes, eux, ont toujours eu la liberté sexuelle, de faire ce qu'ils voulaient, de multiplier les partenaires. Donc oui, ça change profondément. Et sur l'histoire de pouvoir se séparer plus facilement, mais encore une fois, c'est une question de moyens de pouvoir se séparer. Beaucoup de femmes, nos grands-parents, nos grands-mères... n'avaient pas cette possibilité-là. Mais bien sûr, elles étaient obligées de rester avec un homme puisqu'elles n'avaient pas les moyens... D'abord, pendant très longtemps avant, elles n'avaient pas les moyens de divorcer, c'était interdit. Et puis ensuite, elles étaient obligées de rester. Il y a encore beaucoup de femmes, notamment on le voit dans les violences conjugales, qui ne peuvent pas partir parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais ce n'est pas encore facile pour tout le monde. Exactement. Merci Victoire Tuaillon. On vous retrouve à l'écrit pour vos livres et à l'oral, ou en tout cas en vous écoutant dans vos podcasts, Les couilles sur la table et le cœur sur la table. Merci beaucoup.